Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un problème d'homothétie, qui est en fait là, dans notre chapitre au niveau des proportions. Donc, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. La mise en situation. Alors, Raphaël, qui n'a pas grand-chose à faire de ses journées et qui s'ennuie énormément des mathématiques, veut trouver la hauteur d'un arbre. Son ami Simon mesure 1,60 m. Il est debout à une distance de 96 cm de l'arbre. Raphaël se couche sur le sol et recule jusqu'à ce qu'il aperçoive la cime, qui est le dessus, le haut de l'arbre. Il s'arrête à une distance d'environ 60 cm de Simon. Voyez-vous ici, j'ai répertorié la petite image qui représente la situation, avec les différentes mesures inscrites dessus aussi. On nous dit que les triangles CSR et BAR sont semblables. Et on me demande de trouver la hauteur de l'arbre en mètres. Donc, d'aller trouver, dans le fond, notre fameux arbre ici. Il mesure quelle hauteur? Donc, je vous laisse peser sur pause ici pour tenter de faire le numéro par vous-même. Et quand vous l'aurez terminé, vous pourrez repartir la vidéo pour aller voir la suite au niveau de la démarche. Alors, j'ai répertorié ici les informations, les mesures qu'on allait avoir besoin pour le texte. Et je nous ai remis aussi la même fameuse image qui va nous aider là, pour bien comprendre la situation. Donc, première petite chose qu'on peut peut-être remarquer, c'est qu'on a différentes unités de mesure dans le texte. On a des mètres, on a des centimètres. Donc, ça va être pertinent de tout convertir sous la même unité de mesure. Donc, c'est la première étape que j'ai faite de mon côté. J'ai décidé de tout convertir en mètres. Donc, à ce moment-ci, mon 96 cm, je dois le convertir en mètres. On arrive à 0,96. Et même chose avec le 60 cm qu'on convertit en mètres, qui nous donne 0,6 mètres. Par la suite, je me suis dit que ça pourrait être pertinent d'avoir la distance entre Raphaël et l'arbre. Si vous regardez sur le dessin, c'est la distance RB. Donc, c'est assez simple ici. Je viens additionner la distance, en fait, le 60 cm qui est maintenant 0,6 m et même chose avec le 0,96 m. J'arrive donc à une distance de 1,56 m. Ce 1,56 m-là, c'est vraiment la distance qui est tout le long ici, donc de 1,56 qu'on vient de trouver. Donc, désolé l'écriture, c'est pas facile d'écrire avec une souris. Donc, par la suite, là, c'est la partie qui est un petit peu plus complexe du problème. En fait, on doit considérer que les triangles sont semblables, comme on nous dit dans le texte, et donc on va vouloir utiliser une proportion, un produit croisé. Donc là, il faut bien visualiser les deux triangles. Je vais essayer de venir les mettre en couleur là, pour que vous les voyez bien sur le dessin. On a un petit triangle ici en vert qui est formé par Raphaël, Simon et donc les pieds de Simon, si on veut. On connaît deux mesures de ce triangle-là. On connaît le 60 cm qui est la base et le 1,6 m qui est la hauteur. L'autre triangle, je vais venir vous le mettre en bleu. Donc, c'est le gros triangle qui est formé par l'arbre et Raphaël, si vous voyez bien. On connaît encore une fois deux mesures. On connaît ici juste une mesure plutôt. On connaît la base qui est le 1,56 et la hauteur, on la connaît pas, mais c'est justement la valeur qu'on recherche dans le problème. C'est notre hauteur qu'on veut connaître. Donc, on va utiliser ici une proportion, comme je vous disais. Un petit indice, dans le fond, c'est qu'on regarde en fait le petit triangle et le gros triangle, puis on va aller faire notre proportion de cette manière-là. Donc, je vais aller considérer les deux bases de mes triangles, donc mon 60 cm et mon 1,56 m, et les hauteurs. Donc, ça nous donne la proportion suivante. Donc, si vous voyez bien ici, on a le petit triangle qui est de 0,6 m de base et le gros triangle qui a une base de 1,56 m. Et ici, j'inscris les hauteurs. Donc, on a la hauteur du petit triangle et on recherche la hauteur de l'arbre. Donc, voici notre proportion posée. Hauteur de l'arbre, dans le fond, ça revient
ça revient à être notre inconnu. Donc, vous pourriez mettre un X ici, c'est ce qu'on recherche en fait à calculer. Donc, on doit se retrouver ici à faire notre produit croisé. Donc, on se rappelle qu'on multiplie en diagonale 1,56 fois 1,6 et on divise par le troisième, donc par notre 0,6, qui va nous permettre de nous donner la hauteur de l'arbre. Donc, 1,56 fois 1,6 divisé par 0,6. On arrive à une valeur qui est arrondie à 4,16 mètres pour la hauteur de notre arbre. Donc voilà pour le problème. Je vous souhaite une très belle fin de journée.